Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à un épisode de Cuisiner bourré avec Edouard pour faire des rouleaux de printemps. Rouleaux de printemps. Alors, aujourd'hui, ma femme a été m'acheter une bouteille de Macallan. Mais malheureusement, je l'ai un petit peu descendu. Baptiste pourra acquiescer car il m'a vu boire. Voilà. Bon, alors du coup, on va faire un. Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? À savoir. Ok, il y a des cordons bleus. Je vous propose de sortir un cordon bleu. Hein. On va voir. Où est-ce qu'on va poser? On va poser ici. C'est là. Oh putain. Oh là là. Arrête. Voilà. Cordon bleu. Igloo. Alors. On va chauffer le four. Je mets le four à chauffer. Il va pas congeler. On va faire. On va remettre des oignons, parce que tout à l'heure ça a bien fonctionné cette technique. Ah oui! Parce que j'ai de la sauce gnoc mam que j'ai faite moi-même, qu'on va mettre dedans avec le cordon bleu. Ça va être assez intéressant. Regarde. Hein. Petite salutation. Je suis désolé, vous êtes un peu bas. Je vais essayer de vous remettre un peu plus en hauteur. Oula. Alors voilà. Alors, four est à chauffer. Petit papier anti-adhérent pour le cordon bleu. Voilà. Oignon. Oula, il va peut-être fermer le frigo quand même. Oignon. Alors, on va couper un tout petit peu d'oignon parce qu'on a. Ah non, mais Sarah m'en a demandé. Il faut l'oignon pour deux. Ah, attendez, je vais vous mettre plus bas. Alors j'ai juste coupé un petit peu d'oignon hein, parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Alors vous les coupez grossièrement, hein, vous les coupez grossièrement. Il n'y a pas besoin d'aller chipoter à faire des trucs jolis. Hein. De toute façon, vous allez manger cru et ça va vous donner la chiasse. Donc c'est pas le problème. Voilà. Donc, comme me dira Maïté, vous les copiez. Mouillez la poêle. Ah, attendez. Ah ouais, non, parce qu'attendez, pour le cas en plus, je me suis habillé. Hein. J'ai mis les Santiago. Putain, on voit rien ici. Alors, pour l'occasion, je me suis quand même habillé. Hein, j'ai sorti les belles Santiago. Voilà. Bon, c'est pour. Ça, c'est pour vous séduire. Alors, les oignons, ils sont coupés. Une fois que les oignons, vous les avez coupés. Ah putain, il faut que je vous prenne. Il faut que vous preniez une petite poêle de cette taille de poêle, dans laquelle vous mettrez un petit peu deux oignons. Merde. Heureusement que je suis pas youtubeur. De cette quantité là. Voilà, c'est bien. Vous allumez évidemment, hein, parce que si on n'allume pas,
Alors moi je mets à bloc hein, parce que j'ai pas le temps là, donc on met à bloc. Hein. Vous reposez de cette manière. Ah oui, le cordon bleu, on va le mettre dès que c'est chaud. Séquencer. Ah merde, non, pardon. Bon. Ah merde, l'eau est un peu chaude. Putain, mais c'est compliqué. Attendez, je vous pose. Voilà. Hop, voilà. Alors, on met l'huile, l'oignon, les oignons dans la poêle chaude, voilà. Qui en fait n'est pas si chaude que ça, donc bon, ça va, faut y aller. Et il n'y a peut-être pas assez d'oignons, mais c'est pas grave. Donc faut mettre pour deux, faut mettre un peu plus que ça quand même, parce que bon là, je ne sais pas. Vous mettez un tout petit peu de sel histoire de les faire suer, vous voyez, genre voilà, parce qu'on veut pas qu'ils caramélisent trop, on veut juste qu'ils suintent quoi. Hein j'allume pas la hotte sinon vous m'entendez pas. Après, on a besoin de... Ah, on va peut-être mettre deux choses quand même dedans. Ah, des carottes. Une carotte. Alors, faire une demi-carotte. Hop, voilà. On va faire un bout de carotte, hein, ça suffira. C'est bien, j'ai l'impression de me sentir vraiment connecté avec vous, là. J'ai l'impression que vous êtes avec moi, là, que vous vivez le truc au même moment. Bref, bon, on prend la carotte, on la coupe, j'arrive. Bon, alors la carotte, vous faites un petit peu comme l'oignon, hein. Vous faites grossièrement. C'est juste histoire d'avoir un peu de croquant dans le... Bon, bah, désolé pour ce petit contretemps, mais j'ai eu un gros problème de four et j'ai dû faire la technique d'Edouard, c'est-à-dire casser la partie gauche pour pouvoir rentrer tout. Voilà. Donc, voilà. Donc pendant ce temps-là, nos petits oignons, ils ont un petit peu cuit, voilà, juste comme on voulait. Voilà, ils ont pris quelques belles couleurs. Voilà, ça c'est la partie du four que j'ai arrachée. Petite gorgée, hein, parce que... Hop là. Alors, on était où? Ouais. Pendant qu'en fait le cordon bleu il cuit, carottes, mais je vais mettre quoi d'autre? Non. Ah oui, un peu de laitue. De laitue, pardon. Iceberg. Salade préférée de ma femme. Ah oui, alors ce que vous pouvez faire en fait, c'est ça le secret en fait, j'ai oublié de vous le dire. Faut prendre un bol que j'ai utilisé tout à l'heure, on le sèche, il est déjà propre. Vous pouvez le... Oh mon dieu. Ah merde. Attendez, parce que du coup le cordon bleu il s'est... Oula. Ouais, bon. Ça va être compliqué ça. Donc le bol, ouais voilà, ici, allez. Ici. Alors, la salade iceberg, vous la mettez dans le bol, hein, comme ça. Vous pouvez mettre également les carottes que vous avez coupées tout à l'heure. Mais il est où l'oignon? Ah, il cuit, mais merde. Ah bah, en fait... En fait, il fallait pas cuire l'oignon, je sais pas pourquoi j'en ai cuit. Bon bah, on va le faire avec l'oignon cuit. Bon bah normalement l'oignon, bah vous le cuisez pas, hein, il est mieux frais. Enfin il est mieux pas cuit, du coup ça donne un peu de croquant. Bon bah là je sais pas trop ce que ça va donner. Oh merde, putain. Oh putain, ça va cuire la salade, c'est une connerie. Bon, bah vous mettez l'oignon cuit à l'intérieur du bol. Hein. Alors après, vous prenez votre petit sauce, gnoc, mam, gnoc mam. Attends. La sauce, gnoc mam, non, gnoc chap.
gnoccham que vous avez fait vous-même. Alors c'est très simple, c'est de la gnoccham, si vous savez pas ce que c'est de la sauce poisson asiatique, du citron, du sucre, un petit peu de vinaigre et de l'eau. Voilà, c'est très simple. Donc vous remuez un petit peu hein, parce que faut voilà, vous le remuez. Vous prenez à peu près deux belles cuillères quoi. Hein. Soyez généreux. Hein. Vous voyez toujours donner du goût. Voilà. En fait, c'est très simple parce que pendant que votre cordon bleu est cuit, vous avez rien à faire. Une fois que vous avez bien remué votre salade avec vos carottes, il n'y en aura jamais assez pour eux. Vous avez pratiquement plus rien à faire en fait, voilà. Bon ben, je vous retrouve dans quelques minutes. Une fois que le cordon bleu sera cuit, on se retrouve les amis d'ici 15 minutes et 25 secondes. À tout de suite. Et attendez, j'ai oublié. Et pendant ce petit break, n'oubliez pas de prendre un petit verre. Mes chers amis, rebonsoir et re-bienvenue dans cette dernière partie, je suis désolé, je remets mes chaussettes, dernière partie de cuisiner avec Edouard Bourré pour faire des rouleaux de printemps. Je me relave les mains hein, parce que je me suis touché les chaussettes, hein, vous connaissiez. Mon col était toujours hygiénique, n'oubliez pas de vous laver les mains et surtout en ce moment. Pendant ce temps d'absence, le cordon bleu a donc cuit et je l'ai simplement coupé par le milieu pour le laisser refroidir. Car au moment où vous le mettrez dans votre rouleau de printemps, dans votre feuille de papier que vous aurez trempé dans l'eau chaude, vous ne voulez pas qu'il soit trop chaud, bien évidemment, car le rouleau de printemps, vous le voulez le manger froid. Mais un cordon bleu, c'est toujours bon, même froid. Donc voilà. Donc pendant ce temps que votre cordon bleu refroidit, je vous propose de prendre un petit peu de wasabi que vous avez d'auparavant conservé de votre dernière commande de sushi, par laquelle vous prendrez une petite cuillère, enfin n'importe quel petit ustensile qui vous permettra de prendre la quantité que vous désirez, c'est-à-dire une belle quantité, et vous le placerez dans le milieu de la partie que vous donnerez à votre femme. Et si vous êtes un petit bâtard comme moi, vous en rajoutez un petit peu. Hein, voilà. Et on met bien dedans là, voilà. Et comme ça, on a bien du wasabi là. Et si par hasard vous en avez un petit peu qui est tombé à côté, surtout ne vous privez pas, remettez-le bien à l'intérieur. Et pardon, j'avais oublié. N'oubliez pas, surtout en ce moment, de rester hydraté. Pas plus haut que le verre. Alors, une fois que vous avez vos deux moitiés de cordon bleu préparées, vous pouvez commencer par la mise en place. La mise en place est à ce moment-là constituée de cordon bleu, salade de carottes, sauce et ouais, je commence à me sentir pas très bien là. Donc je crois que je vais arrêter de boire. Vous coupez les cordons bleus en lamelles.
Attendez, je vous mets le... Putain. Attendez. En lamelles, c'est-à-dire une lamelle et deux lamelles. Et le petit bout, c'est pour papa. Une lamelle. Allez, vous coupez en 3 lamelles de chaque moitié. Une fois que vous avez fait ceci, pardon, une fois que vos cordons bleus sont bien délicatement coupés, vous pouvez entamer la préparation du rouleau de printemps. Et cette fois-ci, on l'a eu du premier coup, hein, putain. Allez, c'est parti, on va essayer de le faire du premier coup aussi. Excusez pour le bruit, c'est la salade que je mange. Vous prenez votre bol, le bol avec l'eau chaude, qui maintenant est devenu tiède. Voilà. Et vous les trempez de cette manière. Je vous le montre qu'une fois, parce qu'après, j'ai besoin de mes deux mains pour faire le reste, d'accord? Alors, vous les trempez comme ceci. Voilà. Vous faites des tours avec dedans, histoire qu'en fait, elles soient juste un petit peu humides, que la consistance change un petit peu, histoire que vous puissiez bien les travailler sans vous donner trop de travail, en fait. C'est ça le but. Voilà. Je suis désolé, je vous... Oh là là. Excusez, hein, c'est un peu mon début. Après, vous le placez sur le plan de travail. Prenez la deuxième, vous la retrempez vite dedans, là. Vite, vite, vite. Et puis la première, vous la levez, là. Vous la gardez en main, comme ça. Et la deuxième, vous la mettez sur votre plan de travail. Vous collez la deuxième un petit peu en arc de cercle, vous voyez, histoire d'avoir un peu les œufs croisés l'autre. Et puis, alors je vais vous mettre à côté, comme ça vous pourrez voir. Regardez, bougez pas. Et alors, comme ceci. D'abord, vous commencez avec une tranche plancée de cette manière sur le milieu. Une deuxième tranche placée exactement sur la longitudinale. Et une troisième que vous placerez un tout petit peu en bifurcation avant. Voilà. Après, vous prendrez votre mélange salade, carotte, sauce gnoc cham faite maison, que vous placerez sur le dessus. N'oubliez pas de bien couvrir toute la surface, hein. Vous voulez bien que toutes les bouchées, et bien absolument toute partie de votre préparation. Voilà. On est comme ça. Je réserve sur le côté pour le deuxième. Alors, au niveau du roulage, nous allons travailler par... Oula. Enfin, d'abord, sur ce côté. Immédiatement, on prend comme ça. Hop. Tout de suite, on tourne, quoi. On prend, on rabat sur le côté. On rabat le deuxième côté. Et on fait absolument un tour intégral sur lui-même. Et là, on réserve. On réserve sur ce côté-ci pour que vous puissiez bien voir le reste. Voilà. On réserve. Il n'est pas très beau pour le moment, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On reviendra dessus après. Parce qu'on est très très gourmand. Voilà. Écoutez, pour la dernière étape, je ne vais pas vous remettre à niveau parce que j'ai mal au dos, j'en ai marre de me baisser comme vous regardez, même si je ne regarde pas beaucoup. En revanche, à santé à vous. Dernière étape, mais bien importante. 2 dernières feuilles. Retrempage dans l'eau un peu tiède, la même que tout à l'heure. Hein. Vous n'avez pas besoin de remettre une autre eau. La même.
fera très bien l'affaire. Vous replacez votre petit papier sur votre surface de travail et vous allez en fait utiliser cette troisième feuille de pliage pour reconstituer votre rouleau de printemps, comme évidemment avec l'alcool c'est un peu dur de le faire du premier coup. Donc ça, c'est la petite botte secrète de Dudinho qui vous permet de constituer un M. Arrête, je fais une vidéo, merde. De cette manière. Voilà, nem. Enfin, rouleau de printemps. Et le deuxième, tout à fait pareil. Plus l'eau est tiède. Alors, il faut qu'elle soit tiède, chaude, mais pas chaude. Si elle est trop chaude, elle va cuire votre papier et votre papier ne collera plus. Il sera cuit. Donc, vous le voulez simplement, vous voyez à température. Et roulez-le bien. Voilà. Celui-là sera, vous voyez, nettement mieux. Car, en fait, il ne faut pas se presser. Et n'hésitez pas à bien le prendre en main, un peu comme ça après. Pour que tout devienne absolument parfait. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue dans cette dernière partie qui est la dégustation, même si je pense que j'ai déjà dit la dernière partie, il y a une partie. Voilà, donc vous prenez, donc après avoir laissé vos rouleaux de printemps, une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, voilà, juste histoire qu'ils se refroidissent et qu'ils se mettent à une température qui vous convienne pour les déguster. Vous les prenez sur une planche de cette... pourquoi il y avait de l'eau là? De ce type de planche. Vous les coupez voilà, en deux. Vous prenez une deuxième. Hop là, en deux aussi. On nettoie ça. Et la petite astuce, pour pas avoir laissé une sauce et que tout le monde trempe dedans, tout le monde... Attendez, je vais vous mettre comme ça, c'est mieux. On va mettre comme ça. Ah. Donc, histoire de... que tout le monde trempe pas son biscuit dans la même sauce, hein. Voilà. Donc je vous propose de les disposer, vos morceaux, sur une assiette, donc deux sur une... Enfin, bref, voilà. Voilà. Vous prenez un petit bol avec un petit peu de sauce. Vous les prenez de cette manière et vous trempez chaque morceau avec un peu de sauce que vous mettez en fait. En fait, on va faire plus simple. Regardez. Je vais vous remettre à ce niveau-là. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Je vais prendre une cuillère. Et une fois que vous avez votre cuillère, vous prenez un léger filet de sauce, mais vraiment juste un peu de sauce, histoire de dire que vous avez mis de la sauce dedans. Voilà, une, deux. Allez, soyez généreux. 4 petites cuillères par morceau. Voilà. Une, deux, trois, 4. Alors, ce sont des cuillères à café, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas non plus trop puissant. Bon, bah, celui-là, c'est le mien. Celui-là, c'est pour Sarah, donc je vais lui servir. Le mien, je vais le servir un peu n'importe comment. Donc, je le mangerai après. Donc, je donne maintenant à Sarah son petit représentant qui a son chien dans son lit. Maintenant, c'est vraiment cas quarantaine, c'est n'importe quoi. Non, toi, tu vas pas manger. On dégage le chien. On dégage le chien, s'il te plaît, Sarah. Alors, chers amis, Sarah ne veut pas être filmée, ce que je peux très bien comprendre. Donc, je ne la filmerai pas. Je respecte sa privacité. Mais d'après sa tête, le rouleau de printemps était en fait la réaction que j'espérais à mon premier rouleau de printemps il y a 3 heures, c'est-à-dire... T'as mis du wasabi. Oui, alors vous voyez, elle est tout de suite maintenant aperçue la feinte du wasabi à l'intérieur. Une petite seconde, on va pas la déranger, mais juste une seconde, vous voyez cette tête. Hop là, elle est pas contente. Voilà, vous voyez que apparemment, elle n'a pas du tout apprécié la blague du wasabi, mais
comme vous le savez, je l'ai faite à moi-même aussi, parce que chez nous, nous ne sommes pas des enculés. Je vous retrouve tout de suite pour une dégustation de ma personne. On est de retour pour finalement la vraie et la dernière partie et la dégustation d'Edouard. Et juste avant ça, quand même, on n'oublie pas à la santé du colonel, tout particulièrement. Et allez, hop. C'est parti. Alors, on va pas oublier que chez nous, on n'est pas les PD. Donc on a mis le wasabi, hein. On a mis le wasabi bien. Comme chez Sarah. Je n'ai pas besoin de filmer ça en fait. Mais donc voilà. Ouais, alors je confirme, c'est vraiment dégueulasse. Chers amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette absolument succulente par Eduardo. Allez, bam! N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, des idées de recettes et que je puisse la semaine prochaine vous divertir dans de nouvelles aventures. Salut!